Oui. Bon, comment je vais expliquer? Je dirais plutôt, laissez-moi vous expliquer de manière plus éclaircie. Justement. Ce shooting, ce thème qu'on a choisi, ça révèle de la personnalité de la personne que je suis, la personnalité des femmes fortes. Oui. Donc, les femmes fortes de caractère, une Amazone. D'accord. Oui. Donc, je pense que tout le monde qui se sent fort, qui traverse des moments assez difficiles et parvient à se relever, c'est par rapport à mon vécu. Donc, tu te lèves et tu te dis, bon, je me sens dans la peau de cette femme qui a pu traverser certaines étapes de sa vie. Et quand tu dis que ça ressemble à ton vécu, on ne comprend pas. Oui. On veut mieux comprendre, s'il te plaît. C'est important. Parce que déjà, la compétition, c'est pas un vécu facile. Ouais. Il faut avoir une tête posée, une tête assez haute pour surmonter certaines choses. Justement parce qu'il y a des critiques innées qui vont de toutes parts sur les réseaux. Ça, donc si tu as un côté faible d'esprit, je te jure, tu laisses tout tomber. Oui, tu vas tout laisser tomber. Et à chaque occasion ou fête solennelle, je pense que les Miss doivent de passer un message à la jeunesse. Tout à fait. Vous êtes des modèles, voilà. Vous êtes des ambassadrices, non seulement de la beauté, même de la jeunesse. De la jeunesse. Oui. Donc, en décembre, on a passé un message. Je pense que le message de décembre était compris de tout le monde parce que j'avais peut-être le rouge qui va dans le thème de la fête de Noël. Mais en janvier, je n'avais pas pu passer le message parce que je ne me sentais pas bien, j'étais un peu souffrante. Là, j'ai pris ces images-là qui sont très, moi j'ai trouvé génial. Hein? C'était quel shooting avec le style, la matière du tissu entièrement rouge, c'est vraiment waouh. Oui, et ça a été fabriqué par une Camerounaise. Je vais laisser ses coordonnées plus tard. D'accord. Donc, je ne savais pas qu'on allait demander. Et c'est vrai qu'elle n'est pas encore très connue. Parce que j'ai identifié sur les réseaux, elle n'est pas très connue. Oui. De parler d'elle, oui. Oui, elle fabrique avec une matière, je pense qu'elle tricote. Ah, d'accord, oui. C'est tricoté. Oui, on a juste demandé le modèle et elle a sorti. C'était des gants avec un chapeau et un voile. D'accord. Très bien fait en tout cas, hein. Vraiment, vraiment génial. Et en ce moment, avant de revenir à tes images et puis tes activités au quotidien, on sait qu'une Miss n'est pas libre, hein. L'agenda est hyper chargé, hyper serré. En ce moment, tu es sur ton projet, ce projet qui consiste à mener les jeunes à parler leurs différentes langues maternelles. C'est ce que tu avais proposé lors de ce concours de Miss Cameroun, d'où on pose toujours la question, si jamais tu es élue Miss Cameroun, quel sera ton projet? Oui, c'était? Oui. J'ai choisi mon projet déjà, donc mon plaidoyer pendant mon élection Miss Cameroun a porté justement sur la valorisation de la langue maternelle et la promotion de nos différentes cultures. D'accord. Donc j'ai choisi ce thème, ce projet, parce que moi je suis l'exemple type de cette faille. Je suis originaire de l'Ouest, département Okam, où on parle village Bakou où on parle le Féfé, et du centre, département Nyon-Eso, village aussi, à Metède, passant par Metède bien sûr, où on parle le Léondo. Et j'ai grandi dans la petite localité de Malmayo. Mon père parle... Où tu as eu ton baccalauréat, voilà, et j'ai tout. eu mon baccalauréat. Mon père, il parle très bien le Féfé et Léondo. Donc, en grandissant, on s'est plus accentué à plus parler, à plus dialoguer en langue Ewondo. Donc, on a plus parlé l'Ewondo que le Féfé. Donc, si bien que chaque fois que mes tantes paternelles étaient à l'ouest et que je me rendais à l'ouest, il y avait un déphasage entre mes tantes et moi. Elles s'exprimaient en Féfé et moi, je m'exprimais en français parce que je répondais en français. Mais ça ne gênait pas, ça ne dérangeait pas. Et moi, je pense que c'était un problème parce que la langue maternelle est la première langue à inculquer aux enfants avant les langues étrangères. Donc, celle qui était à des études supérieures parlait plus français, anglais et elle parle en fait, tu ne comprends pas, elle va te répondre aussi en français. Alors qu'on devrait insister dessus pour que tu puisses comprendre ta langue maternelle. S'il y a un message à passer de manière codée, qu'on puisse te le passer en langue maternelle devant des invités pour que tu ne poses pas des questions pour dire non, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que si Madame Dorette me parle en fait, là maintenant... Dorette, s'il te plaît. Dorette me parle en fait, je lui dis pardon. C'est gênant, hein? C'est gênant, ça ne montre pas l'évolution ou la manière de garder notre intégrité sociale. Je suppose que vous allez également nous proposer une association dans ce sens.
C'est vrai qu'on a dit la dernière fois que toutes les missions des associations, bien sûr, mais ce n'est pas encore, je n'ai pas encore mis sous pied cette association. Parce que mon projet, c'est un gros projet, que je ne vais pas me lever du jour au lendemain et dire je vais faire ci ou ça, mais plutôt commencer par des séminaires. Des formations, d'éducation. Voilà. Alors, est-ce que vous savez déjà qu'au Cameroun, en fonction des nouveaux curricula qui ont été initiés, je pense, en 2018, si je ne me trompe, si je suis très fixé dans les dates, parlant du système scolaire à l'éducation selon les compétences, l'approche des compétences au niveau des enfants, il y a ce système qui impose ou bien qui demande déjà que les enfants aient une bonne petite connaissance des différents arts culturels du Cameroun parlant des langues, mais également il y a des associations au Cameroun qui prônent et qui valorisent assez la langue. Maintenant, moi, je vous aurais proposé, pour vous différencier des autres, parce qu'après, il y a tellement d'associations et ça commence à faire mal aux yeux, chercher une association qui se distingue des autres et qui, pour vous, a une fine partie de ce que vous voulez comme valeur, ce que vous avez comme valeur, vous associer à eux et maintenant essayer de faire grimper la chose en apportant votre plus. Vous voyez un peu. Là, c'est mieux. Parce que très souvent, on a pour habitude de vouloir recréer le monde et pourtant, il y a des choses qu'on peut simplement améliorer, transformer et faire avancer, tout simplement. Mais sinon, le truc, il est salutaire. Mais là, elle dit qu'elle va beaucoup plus maximiser avec les séminaires et autres. Mais elle a des séminaires en attendant que son association naisse. Non, pas en attendant. Je pense que, pas en attendant que l'association naisse, comme vous l'avez si bien dit, il y a des associations qui existent déjà par rapport à ça, comme dans des établissements, lorsque j'ai fait des descentes, c'est déjà, on enseigne déjà les cours de langue maternelle, mais c'est pas encore assez accentué, juste mettre un plus, c'est vrai que le système éducatif de base s'imprègne déjà de cela, et ils sont déjà en train de voir comment insérer ou comment enseigner au moins une langue par région. Donc je pense que ma parole, comme je suis porte-parole que je suis, c'est juste pour, ambassadrice, c'est juste pour essayer de mettre un accent dessus pour qu'on puisse apprendre la valorisation de la langue maternelle. Et c'est pourquoi j'ai dit, je ne me suis pas limitée là. Je me suis aussi engagée avec une start-up Kama qui a une application, l'application des langues maternelles, pas seulement camerounaises, mais africaines. Mais est-ce que vous savez que lutter pour parler la langue maternelle, c'est militer pour la préservation du patrimoine, préservation des valeurs culturelles. Mais on vous a vu pratiquement dénuder sur un truc avec quelque chose qui ne valorisait pas forcément l'Afrique. Est-ce que le code n'est pas, comment dire ça, c'est inverse, pas vous prenez une chose et vous posez une autre chose sur le truc. Non. On a eu des images, est-ce qu'on peut revenir sur l'image, je ne sais pas l'image qu'on a eu là et tout. C'est vrai qu'on a d'autres images, mais c'est très belle. L'image était carrément dans une chefferie où il y a le patrimoine. C'était avant le sacre de Miss. Le patrimoine mais et tout non, ça, pas celle-là. On est en jeune, c'est bien ça. Où tu parles de la guerrière, que nous sommes, bien sûr. De la femme forte. Une femme forte qui peut être africaine, qui peut avoir son kaba, qui peut être totalement nyanga. On n'est pas femme forte. Je dis ça, je dis tout, je dis rien. J'étais déjà au en kaba. Oui, on a eu l'image. Ça, c'est femme forte. La culture. Pourquoi ne pas aussi ramener le côté... Et c'est une tenue traditionnelle des Amazones. Et si on part dans ce sens, j'aimerais bien comprendre où l'Afrique est valorisée. Non, pas sur celle-là, on a l'autre. Tu as déjà l'autre où c'est valorisé. David, laissez-moi m'attarder sur la Non, je prends ce que je veux. Je vois une image d'une femme qui a pratiquement laissé entrevoir certaines choses. Comment est-ce que ce vêtement a été fait? Voilà, comment est-ce que ce vêtement a été fait? C'est la bonne question. Je pense que c'est la question qu'il faut poser. Comment est-ce que le vêtement est fait? C'est pensé par des jeunes Camerounais africains. Donc le thème est pensé par des Camerounais et valoriser leur travail. Donc s'il pense qu'il va valoriser quelque chose qui sort de l'extérieur, pourquoi ne pas l'expérimenter sur une personne qui est porte-parole? Bon, est-ce que vous pensez que... En même temps, c'est traditionnel parce que là, on parle de guerrières. Si vous avez entendu parler de Zéna et autres, c'est pas le tissu même la France a les guerriers. Ce que je veux savoir, ce que moi j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que l'entrepreneur qui fait dans le vêtement, mais qui prône le vêtement en dope, et le kaba particulièrement, je vais m'attarder sur le kaba parce que c'est ce qui est très connu des Africains et des Camerounais particulièrement, est-ce
Est-ce que vous pensez que ces entrepreneurs-là ne vantent pas le Made in Cameroun et ne méritaient pas d'être vantés à travers un shooting? Parce que là, vous me parlez de l'entrepreneuriat jeune qui est valorisé. Ça, c'est bien. Oui. Mais maintenant, vu l'axe de votre campagne, de votre bataille, de ce pourquoi vous êtes Miss aujourd'hui, et on parle de la manière de s'approprier la culture, la conservation des valeurs. Une valeur, nous savons que les Africains, ce n'est pas une histoire de ventre et d'eau dehors, c'est un peu une histoire de cuisse dehors. On est plus pour la conservation, pour la pudeur dans son essence. Est-ce que vous ne pensez peut-être pas qu'il faudrait revenir sur ces choses-là, par exemple? Je pense que durant toute ma campagne, j'ai montré des axes. Et tu continues même encore. Je continue de le faire. Je milite pour cette cause. Ça n'exclut pas le fait que je vais valoriser le travail des jeunes Camerounais. Bien sûr. J'ai déjà valorisé leur travail avec des coiffures africaines. Je suis partie chez le roi, j'avais une coiffure africaine. Vous n'êtes pas africaine actuellement. Ça, c'était avant le sac. Moi, je parle d'avant le sac. Même après le sac. J'ai porté un cabas avec un foulard. On a les images. Ça, c'est quelques fois. On aimerait avoir une Miss qui est totalement africaine. On va camerounaise. Ça apporte un truc. Non, mais je dis que c'est même pas un problème. On va lui proposer les images de la semaine dernière, de avant la semaine, oui, et tout ça, où elle valorise bien le Made in 237. Et puis, et en même temps, si on va... Photo modeling, there is a whole lot. She has given us the concept behind that. Non, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas effacer ce qu'elle a eu à faire. C'est un petit pan. C'est un tout petit pan qui ne va pas effacer tout ce qu'elle a fait pour valoriser la culture. Mais devrait-nous savoir ce que les gens sont prêts à faire pour avoir une chose. Maintenant, quand on a cette chose... Non, moi je suis sur l'après. Moi, je veux qu'on me propose une Miss, parce que moi, je vous trouve très gracieuse. Et sincèrement, je le disais encore en offre à une de nos stagiaires ici, là, que j'aurais aimé que ce soit vous qui soyez la Miss, parce qu'après, vous avez tout le charisme et tout ce qui va avec, selon moi. Moi, je le dis sincèrement, je ne veux pas me cacher. Mais maintenant, je dis, est-ce que vous ne pensez pas que par rapport à ce que vous prenez, vous demandez qu'on parle de la langue, on saurait parler de langue sans parler particulièrement de l'histoire du Cameroun, de l'Afrique. On saurait parler de langue sans parler du vestimentaire de l'Afrique. On ne saurait parler de langue africaine sans parler de tout ce qui englobe la culture africaine. Oui, elle te répond. Avant de parler de nos langues, avant que ces colons ne viennent, on était colonisés. Donc, ça veut dire qu'on était entouré des guerriers. Donc, voilà. Laisse-la tuer et puis tu continues. Tu passes pas la parole, tu bloques mon papa. Si tu as un vécu, que tu veux passer un message, je veux passer un message de ce que j'ai vécu, des moments difficiles que j'ai passés. Je suis une guerrière, je suis une femme qui se relève, peu importe les difficultés, je passe le message et je fais mon thème, je fais le shooting. Le shooting est pensé par des Africains, par des Camerounais précisément, et ça a été dessiné par eux. Ce n'est pas un tissu qu'on a acheté, on a grafé, non. Il a été fait sur moi, dessiné pour moi. Et on l'aura. On l'aura. Dans tous mes shootings, je ne vais pas prôner l'air culturel, je suis désolée. Dans tous mes shootings, je ne vais pas prôner l'air culturel, je vais passer des messages. Et même tu n'as même pas besoin. Dans la mesure où tu as un brassage de deux aires culturelles. Donc tu as d'un côté Fambeti et de l'autre côté la région de l'Ouest. Et tu es allé au cœur où c'est le chef de la chefferie, Batoufam, qui t'a inchronisé. C'est avant le sacre. Non, je parle même après le sacre. Je ne parle pas de avant, je parle de après le sacre. On revient parce qu'on vous donnera de la matière pour pouvoir prouver ce qu'elle dit. Non, lui c'est un Européen. Hélas, j'avais dit que c'est une valeur culturelle africaine, si jamais. Mais non, c'est un Européen, c'est pas un Africain. Alors, le temps de poursuivre et de recevoir vos différentes questions, on va aller en cuisine manger un plat européen. Oui, bien sûr, avec Chef Victor. C'est l'Europe qui se déplace au Cameroun. Chef Victor! Ça parle au bon français sur le plateau. Ça explique les bonnes choses. En même temps, rester sur les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. Donc, ce qui me plaît, en fait, c'est juste savoir que, puisqu'on reçoit vraiment une autre valeur de la culture sur le plateau, pas de meilleur que lui proposer ces mini-bouchées. C'est très important, ça se fait en une seule minute. Vous prenez votre petite sardine, vous prenez vos tomates fraîches que vous découpez simplement, vous agencez comme vous voulez sur le plateau, selon le plan de texture qui vous sied. Vous le mettez comme ceci, ça se mange rapidement avec un petit bout de pain, une légère pâtisserie, comme vous voulez selon vos choix. Ça se fait en une seule minute, comme vous serez au bureau, à la maison ou n'importe où, même
en plein voyage, vous pouvez vous offrir un très bon délice de ce genre, c'est facile, mais je vous rassure que c'est hyper, ça rassasie au maximum. Un petit bout de pain de 50 francs seulement, avec ce petit plat-là, c'est sûr, on est parti pour au moins 5 heures de temps, sans toutefois demander quoi que ce soit à quelqu'un. Donc je crois que Doré de Midi est prêt. Ils sont derrière qui ont pris légèrement la petite leçon, et on ose croire que en 2 minutes, et à moins de 1000 francs, on mange un truc comme celui-ci, et on garde l'estomac pendant au moins 5 heures de temps, on ne demande rien à personne plus tard. Bon appétit à vous qui êtes à table, bon appétit à ceux qui sont en plein débat sur le plateau. Et je souhaite vraiment vivement que vous essayez cette recette. Rassurez-vous, ça vous fait un grand plaisir. Merci beaucoup, chef Victor. Comment faire pour participer à Cuisine en live? Alors, comme Clément le dit souvent, vous êtes promoteur d'un produit, d'un label. Vous avez vraiment les difficultés à ce que ce label prenne soit visiter les Camerounais, ou alors ils sont nombreux qui ont l'envie de manger ce genre de petits trucs, mais c'est vous qui êtes conservateur de ça derrière cet écran. Appelez simplement, venez vers nous, alors convoquez-nous à venir vers vous. Certainement votre label sera non seulement plus votre label, ça sera un label qui sera connu de tous les Camerounais et il fera la fierté de votre propre intelligence. Appelez simplement le 696 35 51 70. Bon appétit à vous qui nous regardez et bon appétit à tous les amoureux de la bonne gastronomie camerounaise. Merci beaucoup. Bon appétit à tous ceux qui sont mangeants. On aimerait bien savoir ce que vous mangez ce midi. Est-ce le quoi coucou, le kati kati, les kwan ou quoi alors? En tout cas, on va manger musicalement parlant une danse particulière avec Ngando Piquette qu'on ne présente plus entre 2 matchs. Il nous propose quelque chose d'assez solide. Voilà, de retour et toujours en compagnie de votre deuxième dauphine Miss Cameroun. Ça fait plaisir de les avoir sur le plateau. C'est depuis la semaine dernière qu'on n'arrête pas de vous proposer les plus belles du Cameroun et plusieurs sont hyper heureux. Ils me disent « Ah, tu n'as que des bonnes choses sur ton plateau. Elles sont très belles, nos Miss. » Et le trio est vraiment magique. On a commencé par Moukete Mona Lisa qui a vraiment su représenter le Cameroun du côté des États-Unis lors de la 71e édition de Miss Univers. Et juste après, on a eu la Miss Cameroun qui nous a parlé de son magnifique projet, celui de lutter contre les différentes formes de cancer, notamment le cancer du sein. Et aujourd'hui, on a de la deuxième dauphine Miss Cameroun qui vient nous parler de nos valeurs et de notre patrimoine culturel parce qu'elle a choisi de militer pour la culture et bien sûr nos langues maternelles. Et parfois, pour moi, c'est souvent frustrant parce que j'ai souvent envie de parler à mes enfants en patois devant les gens pour que les gens ne suivent pas, mais je suis coincée. Et quand je parle, je sais qu'ils vont me demander, je n'entends pas, je suis choquée, tu vois. J'aimerais tellement pouvoir. Par contre, je réussis à bien parler avec mes parents, mes frères, mes soeurs, mais avec mes enfants, je n'arrive pas et je suis très mal. C'est choquant, Je pense qu'on va tout faire pour... Oui, mais est-ce que tu peux le faire avec ton fils? Tu parles le patois, moi-même je ne comprends pas. Parce que moi, quand je fais le Kongoussa... Oui, mais avec ton fils, est-ce que tu parles? Tu réussis à parler? Oui, je réussis à parler. Ah, il parle aussi. Il parle un peu. Ah, c'est déjà bien, bravo. Alors, on parle de Ngando Piquette, la légende. Celui-là qui... était au Qatar, comme ça, pour accompagner les lions indomptables du Cameroun. Et ce matin, nous recevons certainement son chargé de communication. C'est bien cela? Je ne me trompe pas? Parce que tu sais, nous, on a toujours eu à recevoir Ngando, mais là, on a son coach sportif. C'est bien cela? Comment vous allez? Très bien. Ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Mais vous avez l'air en forme. Oui, c'est normal. Vous musclez beaucoup. Je suis debout depuis 5 h du matin. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Je suis allé faire un footing au moins de 45 minutes avant d'arriver ici. Là. Parce qu'avant d'être coach, je suis d'abord un athlète.
Ah, d'accord. 45 minutes tous les matins. Compliqué, hein? Il faut amener David à le faire aussi. Hein? 5 heures du matin, debout. 5 heures. C'est une hygiène de vie. Oui. Et moi, j'aimerais réussir à le faire ainsi, je pouvais vraiment. Alors, j'aimerais tellement savoir, c'est quoi le projet en fait? En fait, le projet, c'est pour ici, le projet par rapport à notre frère Ngando, par rapport à sa masse corporelle. Oui. Et on se demande comment, à ce moment, par rapport à son âge. Est-ce qu'il fait régulièrement le sport? Pour faire tout ce qu'il fait dans les stades, là, il faut faire le sport. Donc on ne peut pas se lever comme ça et le faire. Non, pourquoi d'abord? Le premier sport d'abord est d'abord mental. Vous pouvez avoir les muscles, vous pouvez avoir la taille, vous pouvez avoir tout, mais le premier sport d'abord se passe d'abord mentalement. Avant que ça se régénère au physique. Oui, donc avant de faire tout ça, il faut d'abord être prêt mentalement. Oui. C'est ça, et après on ne peut pas encourager les sportifs si on n'est pas aussi sportif. Non, tout le monde d'abord doit faire sport. Tout le monde doit faire sport. Ça dépend du pic de sport qu'on doit faire. Mais avec son poids, sa taille, son âge, est-ce que c'est évident? Oui, c'est évident de faire sport. Et quel type de sport il doit pratiquer? Parce que je suppose qu'en fonction de l'âge, de la taille, du poids, on ne peut pas... C'est pour ça que j'ai expliqué ici là du pic. D'accord. Premier, 10e degré. Par exemple, quelqu'un de 60 ans et quelqu'un de 20 ans, il y a plusieurs types d'entraînement qu'il faut donner. Pourquoi? Parce qu'il faut lier tout ça d'abord au cardio. D'accord. Il faut lier tout ça au cardio. Pourquoi? Parce que quelqu'un de 60 ans ne peut pas courir comme quelqu'un de 10 ans. Quelqu'un de 10 ans. Et quand on commence à faire ce sport, comme je dis, on regarde du cardio, on regarde la taille, on regarde d'abord la masse musculaire. Il faut aller progressivement. Progressivement, pourquoi? Parce que quand on prend par exemple un profane, on commence d'abord par des exercices d'assouplissement. Dès qu'on finit l'exercice d'assouplissement, on vient avec les exercices d'étirement. Et dès qu'on finit avec l'exercice d'étirement, on commence d'abord à faire la marche. Pourquoi? Parce que la marche d'abord c'est un premier sport. Parce que lui, la marche, il brûle facilement les calories au corps. Donc quelqu'un peut se lever le matin, il prend son carreau, il met. S'il veut plus brûler les graisses, il prend par exemple, ça dépend, une glycéline, il se rompt avec et il commence à faire sa marche. Peut-être les premiers jours, il peut commencer. La glycéline facilite. Oui, ça facilite. Les premiers jours, il peut commencer avec les marches de 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, selon son rythme cardiaque. D'accord. Il ne faut pas aller tout d'un coup progressivement, on se lève, bon, on engage directement un footing ou bien on engage une accélération, sinon arrêt cardiaque. Donc, le faire progressivement. Donc, n'allez pas dire que vous voulez être Francis Ngannou en un jour. Non. D'accord, Christabel. Et il se dit aussi qu'il a été un coach sportif. Qu'en est-il réellement? Qui était coach sportif? Lui qui était coach sportif ou bien... Lui, il est le coach sportif et elle veut savoir si dans ses heures perdues, Ngando a été un jour coach sportif. Oui. Attends, ça, vous posez la question à Ngando ou bien c'est à moi que vous posez? Vous Vu que pose vous la êtes question. là, moi oui. je veux savoir si c'est vrai. S'il était un coach sportif, oui, il était un coach sportif. Pourquoi? Parce que manager tous ces, je peux dire quoi, tous ces gens qui sont avec lui, Autour de lui, oui. il faut être coach sportif. Pourquoi? Savoir comment monter une chorégraphie de danse. En fait, monter tout ce qui est autour de lui. Oui, on peut coacher sportivement. Je ne veux pas dire aller coacher soit sur un ring ou bien sur un tatami. On peut aussi être coach sportif par rapport aux chorégraphies qu'il manque. Ouais. Voilà, alors justement, en parlant de beau métier, parce qu'après être sportif également, c'est un métier. On a des personnes qui gagnent leur vie via cela. On a les sports de combat très connus. On a notre Francis Ngannou qu'on aime bien, qui valorise assez bien encore tous les sportifs de manière générale. Alors vous êtes également vainqueur, je pense, champion du poids lourd du Samba. C'est bien ça? Sambo, merci. Alors, MMA, c'est aussi ça, MMA? Oui, je fais aussi du MMA. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant ce sport particulièrement?
Le sambo, le MMA. Un mélange, un bref résumé des deux, parce qu'après vous avez compris que l'appellation était un peu difficile à sortir. On veut savoir ce qu'il en est exactement, en quoi cela consiste, et maintenant revenons sur MMA. D'ailleurs, premièrement, quand on fait du sport, on fait du sport parce qu'on aime d'abord soi-même. Et deuxièmement, d'abord, on fait aussi ça pour se défendre. Parce qu'il faut d'abord faire le sport pour se défendre, avant de mettre les moyens financiers de récupération, d'argent pour les contrats, signer les contrats. On fait d'abord ça pour se défendre. D'accord. Oui. Par exemple, comme le MMA, c'est un mix martial art. Dans l'intérieur, il y a du judo, il y a du jiu-jitsu, il y a du karaté, il y a de la boxe. Comme on dit, c'est un multi-pop, c'est un mélange. D'accord. Un bon mélange en tout cas. Mélange, oui. Alors tout le monde peut s'y lancer. Tout le monde. Pourquoi pas, même les dames. Donc même moi je peux devenir. Oui. Et même la miss à côté, elle. Oui, elle peut aussi. Si. Elle peut faire. Et qu'est-ce qu'elle pratique comme sport? Comme sport peut-être. Fitness. Oui, ça lui va bien. C'est pas facile. Voilà. C'est que moi j'aurais conseillé à tout le monde, à tous les profanes, à faire tout ce qui, entre parenthèses, se passe déjà. Je ne peux pas citer le nom, je ne veux pas citer le pays. Tout le monde doit savoir se défendre. D'accord, maintenant comment faire pour nous rapprocher de vous, pour bénéficier de ce côté sport-là, vu que c'est vous qui coachiez Ngando et on ne savait pas qu'entre deux matchs, qui faisait beaucoup de sport, oui. En fait, je peux donner mon contact. D'accord, on le prend avec plaisir. Le contact est le 670 670 81 73 42. Aimé Béranger. Aimé Béranger. D'accord, merci beaucoup. Oui, Pinto, lui ne fait pratiquement pas de sport. Je voulais dire, il va témoigner tout à l'heure. Ça, c'est quelqu'un que j'ai battu quand je viens d'arriver au Cameroun. Il connaît bien. Quelle année? On peut essayer? Non, il peut témoigner. On peut essayer. C'est mon cousin. Le voilà, c'est mon cousin. L'aide de cuisson, pardon, aide-le à descendre. Qu'est-ce que tu feras? Aide-le à descendre. Vous pouvez venir ici, s'il vous plaît. Petite démonstration. Parce que ici, tout est pratique. Hein. Mais pourquoi tu changes le bouton? Tu as dit que c'était ton modèle, non? C'était ton modèle. Non, je n'ai pas donné. Non, il ne peut pas. Pardon, vas-y, démonstration Sambo. Sambo. Oui. Non, c'est toi qui m'as attaqué, puisque tu as dit que tu m'as tué. Là, on te parlait ici comme ça. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, pardon. Faut pas le faire devant nous. Merci beaucoup. Alors, merci d'être passé. C'est vrai que ça nous a fait plaisir de savoir comment Ngando Piquet gère son quotidien entre deux matchs et comment il fait pour accompagner l'équipe des Lions indomptables du Cameroun depuis des années. Donc derrière, il y a tout un coach qui le suit, qui l'accompagne. C'est une très bonne chose. On a pu voir un mini reportage. On espère vous avoir dans nos murs d'ici peu de temps. Peut-être nous-mêmes à venir à votre école, histoire d'être en forme, moi particulièrement. Alors, tout de suite, Christabel, on prend ton astuce santé du jour. Of course, why not? I'm always here to deliver you things that concern health. And today we are going to talk about acne. And so many people, especially the feminine folk, have a kind of disgruntled attitude when it comes to finding some few spots on their faces, and it's really discouraging. Sometimes people don't even really know what is happening to their face. You get up one morning, you have these things bumpy all over your face, and you're asking yourself, what actually is acne? Acne is a skin condition that occurs when your hair follicles become plucked with oil and dead cells. It causes whiteheads, blackheads, or pimples. Acne is most common among teenagers, though it affects people of all ages. Effective acne treatment available, but acne can really be persistent. So that's like a brief idea of what acne is all about. When your hair follicles start to, get back into your skin, you would find something like what you see on the screen.
For people who are light-skinned, you find it very red on them. And for people who are dark-skinned, you find it very, very dark on them. It really, really gets so annoying sometimes that you look at your beautiful face, your beautiful skin texture being destroyed by something like this, something that you really don't know or have control over. But how can you actually get treatment? Maybe after trying chemical things that will get it further damaging, because so many people have gone to serums, have gone to creams, have gone to pomades and soaps, and they have really not gotten something out of it. Instead, the situation gets deteriorating and, you know, gets more and more dangerous. You start it on the nose, before you know it, it's all over the face, it's getting on the back, and so on and so forth. Now let's get to a quick homemade recipe that can help you to deal with acne. So natural ways to treat acne, we are going to go with pure baking soda. So we are going to just go with a quick mask. I don't know if we have the picture that has the ingredients, the various ingredients. You have to dilute apple cider vinegar and use as an astringent. So as an astringent, you use apple cider vinegar to clean off your face, and then you add some baking soda to create a mask. So you can do like baking soda and some lemon, or the apple cider vinegar to create a mask that you can, you know, massage all over your face. And then you can exfoliate with turmeric. Turmeric is a very, very good plant that you can use to, you know, drive away acne, depending on what stage you are. But it's always good to meet a dermatologist. Let them tell you at what stage you are with your acne issues, and then you can go as far as trying to do auto treatment at home. So you can go already with the mask, and then you try to exfoliate with turmeric, and at the end of the day you use the tea tree oil. Tea tree oil, you have it in a small bottle, you just need to apply it on your face, and then you massage it for a good number of days, and you're going to see that it's reducing. Now, one thing with acne is that it doesn't just respond the very next day. You can't do a treatment today and you're expecting to see 5 or 6 pimples off your face already. You don't go counting the number of pimples on your face every day to see if they have reduced. Give it like a week, and then you would see how it's reacting. One advice I'll give you when dealing with acne is not to go for numerous products, because today this person will tell you to go for this other product, you will go for it. They will tell you to go for a fast rapid, you will go for it. They will tell you to go for clear solution, you will go for it. And then at the end of the day, you have a mixture of things in your pulses, and you can't even tell what is working for you. So try natural products, and then give it some time to watch it disappear. If it's not disappearing, you can now go back to the hospital and let them tell you what to do, or to find a specialist. You shouldn't just go to everybody who is mixing cream or mixing this or that to be able to deal with acne, because acne has a root cause, and you want to deal with it from the root cause before getting to the treatment. So we go back to it. You need to dilute apple cider vinegar and use as an astringent. You need to apply baking soda as a mask. You also need to exfoliate with turmeric, and as well as use the tea tree oil to be able to get your skin glow. With this done, few days later you would have your result. Let me know if you try this at home. I hope you were copying this. If not, you can still get to me for this recipe. It's going to, you know, be one of the things you try on your list, and get back to me. It's still Facebook and Instagram, Ayuni Christabel Official. Let me know if you tried it, or if you're ready to try it and you missed out on the ingredients I'm going to give you. Or you can start in my DM on WhatsApp. Please, it's always just message, no calls. Just leave me a message and I'm going to reply you. Please don't call. The number remains the same. It's 6930 79 787 787. Until tomorrow on Astuce Sante, we'll still bring you other tips on how to take care of yourself, your skin, and your internal system. It's always a pleasure to be here with you, because remember, your health is your wealth. Guard it wisely. Merci beaucoup Christabel pour ces astuces. Et l'astuce que je donnerais aussi aux mamans, aux jeunes mamans, c'est de tout faire pour mettre toujours la peau grasse sur le visage de leur fille ou garçon, toutes les nuits. Donc avant d'aller dodo, ça va les aider contre l'acné. Ils vont grandir, ils n'auront pas de boutons, ils n'auront pas de
Non, les boutons, ils n'auront pas des boutons et autres. Ça pourra vraiment les aider. Ah, oui. Donc, toutes les nuits, avant qu'ils n'aillent dormir, filles comme garçons, vous mettez la poudre. Pendant un certain moment ou bien... Disons même à partir de... à 6 ans, il peut gérer, non, il ne peut pas se mettre ça dans les yeux, même à partir de 6 ans, sachant que bébé, quand on lave toujours nos bébés, on met la poudre partout, même au visage. Donc, il faut continuer le même processus et il grandira sans avoir acné. vraiment l'acné poussé. Oui. Donc, mais quand elle est piquante, parce qu'il y a certaines poudres là qui sont très mentholées, donc il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas de piqûre au niveau des yeux, pour que sinon toutes les poudres sont indiquées, mais si l'enfant a déjà un souci particulier, il y a une poudre particulière que je ne peux pas donner le nom ici. En offre, je pourrais donner, mais croyez-moi, à mettre la poudre sur le visage de son enfant, c'est magnifique. Qu'il ait 6 ans, 15 ans, 14 ans, dès ce soir, demandez-leur de mettre simplement la poudre sur le visage avant d'aller dodo. Donc, ça sera très bien. Il y a les jeunes filles qui partent voler la poudre du bébé pour voilà. le visage. On poursuit avec notre invitée Miss Cameroun, deuxième dauphine, qui est avec nous en ce moment. Et on imagine, mais Raïssa, on aimerait tellement savoir à quoi ressemble une de tes journées. Est-ce que quand on est Miss, c'est genre on est couché toute la journée? Quand on te dit, écoute, aujourd'hui la première dame souhaite vous avoir comme invitée, là vous vous apprêtez, vous partez, ou bien il y a tout un programme, on veut savoir? Il y a déjà un programme conçu par le comité. Donc, par semaine, on a des programmes qu'on est obligé, on a l'obligation, autant pour moi, de respecter des invitations, des cérémonies et autres, et bien d'autres. Et parfois, c'est toute la journée? Oui. Quand tu commences à 6 heures, après tu enchaînes, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Et le travail? Et comment tu gères avec le travail? Déjà, je suis... Oui, elle est banquière. Je suis deuxième dauphine Miss Cameroun. Je pense que c'est la Miss qui a plus de tâches. Ah, d'accord, oui. Parce qu'elle est obligée de... présenter. Mais au guichet, par exemple, quand vous êtes banquière, quand ils arrivent là, est-ce qu'ils ne disent pas « Hey, c'est vous la dauphine là-bas » Si. Comment ça se passe? On a besoin de prendre une photo, on veut qu'elle se passe finalement. Est-ce que tu sais comment vous gérez ça? Bon, après, avant d'être Miss Cameroun, j'étais déjà gestionnaire de compte. Donc, après mon élection Miss Cameroun, c'est vrai que je suis reconnue par un bon nombre de personnes qui, quand ils vont arriver, vont dire c'est la deuxième dauphine, une photo. Après, l'habitude reste, l'habitude s'installe. Tu te dois d'être poli et courtoise envers tout le monde. Donc, si tu refuses, c'est très discourtois de ta part de faire ce genre de choses pour une reine de beauté. Et c'est très compliqué dans la mesure où je comprends mieux maintenant les personnes connues. Parce que quand tu vas dans la rue, il y a certains qui t'appellent comme si tu les connaissais. Pourtant, tu ne les as jamais vus. Mais il faut être toujours souriant. Comment tu vas? Parfois, tu dis ça fait longtemps. La personne te dit non, je te connais même pas, je te vois seulement à la télé. Donc, c'est très compliqué. C'est un exercice difficile. Mais après la couronne, tu t'es pas dit que c'était mieux de mettre ton travail en pause? C'est une question. C'est une question. Bien sûr, c'est une question. Oui, c'est une question très normale. C'est vrai que tu peux mettre ton travail en pause, mais dans la vie, il faut savoir lier les deux. Allier les deux, effectivement. Il faut savoir allier les deux. Tu peux essayer d'expliquer la raison pour laquelle, et ce n'est pas mon titre, c'est un titre honorifique qui n'est pas caché, qui est connu de tout le monde. Donc je pense que le boss d'une structure peut comprendre tes obligations que tu as envers eux et envers le comité. Mais tu es humble, hein, parce qu'il y a des gens qui se prennent la tête que non, dès qu'elle a une petite couronne ou écharpe, non, même le président ne peut pas lui dire bonjour n'importe comment. Mais là, tu réussis à aller les deux sans problème. Voilà, alors moi, j'aimerais savoir la prochaine étape par rapport à votre projet de langue. Ça va se faire où, quand et comment, par contre? Ça m'intéresse bien. D'accord. Déjà, je vais commencer par dire que pendant ma campagne, donc j'ai d'ores et déjà essayé de faire comprendre à tout le monde que on peut apprendre nos langues maternelles via un smartphone à partir de l'application. Et j'ai bien sûr dit que je ne me limiterai pas là. Je créerai peut-être une association, une association culturelle, mais je serai engagée avec d'autres associations ou d'autres startups, engagée avec d'autres associations qui vont essayer de relever la mienne, qui est une association culturelle qui saura valoriser la culture camerounaise, le patrimoine camerounais
et bien d'autres. D'accord. Et comment faire alors si on te sollicite comme invité à un événement? Comment faire pour entrer en contact avec toi? Comment faire pour entrer en contact avec moi? Si on me sollicite, il faut contacter le comité d'organisation de Miss Cameroun. Oui. Et on peut les joindre à quel numéro? Ou on doit aller sur les pages Facebook, Instagram, Twitter? Oui, il faut aller sur les pages Facebook, Instagram, Twitter. D'accord, donc pour avoir la deuxième dauphine, si vous souhaitez la voir, vous allez sur les plateformes du Comica, donc Miss Cameroun, vous laissez un message et ils vont vous répondre. Il y a une belle grande équipe. On profite pour saluer la présidente du comité d'organisation, Madame Solange Ingrid Amougou, qui est également la coordonnatrice du pôle concours de beauté au Cameroun. Et j'ai l'honneur d'être la secrétaire générale du pôle concours de beauté. Alors, et derrière, ça peut être un message à l'endroit de la jeunesse parce qu'on va célébrer le 11 février d'ici quelques jours et le 14 d'ici quelques jours. Elle n'a pas de fiancé, donc ça va, ça ne te concerne pas, peut-être entre maman et papa. Mais est-ce que tu es très sollicité? Est-ce que tu n'as pas les demandes en mariage, par exemple? Est-ce que plusieurs ne viennent pas pour te dire que maman, c'est maintenant que là, je veux vraiment t'épouser? L'amour, là, je doutais, mais là, c'est confirmé. Peut-être oui, peut-être non, c'est mon jardin secret. Aïe, 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 mais si on décortique. Il n'y a pas de souci, on peut laisser un message à l'endroit de la jeunesse. Dans les jardiniers. Oui, nous sommes les jardiniers. Un message à l'endroit de la jeunesse la par rapport, chers jeunes, soyez des exemples, soyez la fierté de vos familles parce que la jeunesse c'est vous, la jeunesse c'est vous. Comme l'a si bien dit le président, la jeunesse est le fer de lance de la nation. L'avenir, c'est pas la jeunesse, l'avenir, c'est pour la jeunesse et l'avenir, c'est la jeunesse. Donc l'avenir de demain, c'est nous qui le faisons. Merci. Merci beaucoup, nous te remercions. Nous, on a juste choisi t'avoir pour passer un petit coucou parce que tu es passé ici avant la couronne et après tu nous rends visite, ça fait vraiment plaisir. Mais ne craigne plus, hein. Après 2-3 mois, reviens pour qu'on parle de tes activités parce que c'est de notre rôle de venir, sachant que c'est une belle et grande ambassadrice du patrimoine camerounais. Elle vend bien la culture de nos 4 aires culturelles et ça fait énormément plaisir. On te remercie d'avoir accepté l'invitation et on te souhaite bon vent et beaucoup de courage dans toutes tes activités. On remercie également la magnifique équipe Clément d'abord. Thank you, Christabel. Thank you so much. Lève de Tuisson. Thank you. Pinto l'Ivoirien. Thank you. Et merci bien sûr à la grande équipe technique, Lionel Kepfer, la réalisation, maman Sabine qu'on appelle, j'oublie toujours son nom, mais parce que j'aime dire maman Sabine. Maman Ekwe et bien sûr Denis, sans oublier Amadou Sangou et Sangrine Neni. Nous sommes déjà rendus à 12h, passé de 41 minutes. Bon lundi, à demain. Gardons la pause.